Vendredi 9 octobre 2020, sur initiative de quelques associations congolaises de Belgique, le livre « Même basse sur la RD Congo », écrit par Guy Lambert Santimi, a été présenté au public au centre culturel flamand Kumba, au quartier Matongé. Publié par les éditions Menahubic de Paris, ce livre relève les causes principales de la marche calamiteuse de la RD Congo depuis bientôt 2 décennies. Ci-dessous, un extrait de la communication de l'auteur lors de la présentation du livre, ainsi que l'interview accordée à l'info en ligne des Congolais de Belgique. Ça, c'était les 10 ans d'essai. Tu engages tout un pays pour des milliards. Tu signes seul. Même pas le Premier ministre, même pas le ministre lui-même, même pas le conseil, même pas quelqu'un d'autre. Tu t'entends avec le président te dit signe, tu signes, tu pars. Et tu es là, tu es content. Tu sais le fardeau que tu portes contre le peuple. Une autre façon de s'en sortir, c'est de sévir, comme j'avais dit tout à l'heure. Il faut que les punitions se fassent. Comme ça, certaines personnes vont cesser leur appui. Parce que toutes ces 300 personnes qui sont autour de nous, qui pillent la République, ce sont des gens qui chacun a un dossier. D'un assassinat, d'un empoisonnement, d'un vol, d'un détournement, de tout cela. Si demain tu l'interpelles, tu le mets en prison, il cesse de soutenir l'autre de toute façon. Il n'a plus le temps. Les avions qui sont tombés, vous poursuivez les gens, ils ne seront plus soutenus. Les femmes, les 49 femmes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga, vivantes, parce qu'elles se sont dénudées pour maudire les rebelles de l'AFDEL. Et pour ça, on les a récupérés l'une après l'autre. La nuit, on les a enterrés. Avec une pelle mécanique. Vous jugez ces gens-là. Ils vont cesser de les soutenir. Et d'office, vous éliminez tous ces gens. Mais il faut oser. Il faut oser. Reste à jamais gravé dans sa mémoire et dans notre mémoire. Comme ça, pour continuer la recherche. Pardon, c'est mal placé. Oui, voilà. Voilà. Donation. Monsieur Guy Lambert Santimi, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage. Est-ce que vous pouvez donner le titre pour ceux qui nous suivent? Pour nos auditeurs, le livre s'intitule « Même basse sur la RD Congo, chronique d'une faillite programmée ». Et pour ceux qui n'étaient pas ici aujourd'hui pour la sortie du livre, si vous devez résumer en 2-3 minutes le contenu du livre, que direz-vous? Bien, je dirais que la situation que nous vivons au pays, c'est une situation qui est entretenue, qui est voulue de par les statistiques de l'ONU, que nous pouvons vérifier, par le fonctionnement de la Banque centrale et par le mécanisme des exportations qui n'est pas respecté du tout. Ce qui fausse la balance de paiement de notre pays. Et quelles sont les grandes parties du livre? Justement, ce sont ces parties-là que j'ai pu développer, les statistiques du PNUD, de l'ONU, le fonctionnement de la Banque centrale, la question des exportations, des recettes d'exportation et le pouvoir politique qui est miné par des intérêts différents et hétéroclites. Durant la conférence, un participant a dit que ce sont des constats. Quelles sont vos pistes de solutions? Les pistes de solutions, c'est que le peuple se prenne en charge, qui est révolution, qui est l'application de l'article 64 de la Constitution, et qu'on voit de nouvelles situations se présenter. Monsieur Santimi, vous le savez, la révolution, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir la voie à, comme on dit, à des larrons?
Bon, les larrons, ils seront avalés par cette révolution si celle-ci est bien préparée. Aujourd'hui, je crois que le pays est bien préparé pour cette révolution qui ne sera pas comme les autres que nous avons vécues. Et quelques mots sur cette révolution que vous préconisez dans votre livre. Je crois que la jeunesse doit s'imprégner de ses responsabilités maintenant et les prendre. Parce que tous ceux qui sont considérés comme des aînés ont déçu. Ils ont eu d'autres intérêts que le leur. Entre autres vous-même. Moi, j'ai dirigé les entreprises qui étaient privées et je crois que mon nom ne sera jamais cité parmi ceux qui ont été parmi les fossoyeurs de l'économie nationale. Quel pourrait être pour vous le déclic qui puisse pousser le peuple, la jeunesse, à se prendre en charge, comme vous le dites, et à faire la révolution? Ça sera une très mauvaise décision de la part des autorités politiques. S'ils prennent des mauvaises décisions qui ne vont pas qui vont à l'encontre du peuple, je suis sûr que le peuple va se révolter. Je suis sûr. Et un dernier mot. Merci pour ceux qui étaient présents. Et nous préparons d'autres échéances. Il y a d'autres livres qui sont dans les tuyaux. Quand ils seront mûrs, nous les présenterons aux Congolais qui devront désormais commencer à lire. Bon, une question tout à fait pratique. Rappelez le titre, l'éditeur, le prix du livre et où on peut se le procurer. Bon, le livre Mes basses sur la haine du Congo, chronique d'une faillite programmée, a été édité à Paris chez les éditions Ménébuc. Et ici, on peut le retrouver à Fnac. On peut le retrouver aussi chez Amazon et chez beaucoup d'autres camarades, notamment d'Africa, qui a accepté de l'exposer chez lui, dans ses bureaux. Monsieur Guy Lambert Santimi, l'Info en ligne des Congolais de Belgique, vous remercie et vous félicite pour cet ouvrage. Merci, Tchèque Fita.